Mais si tout de suite, là, vous êtes dans la rue et que moi-même, je passe comme ça, c'est gâté. On a vu Emma tout de suite. Elle était dans telle voiture, elle a porté ça, elle a fait ça. Je vais prendre au moins, dans votre journée là, je vais prendre au moins quelques minutes, sinon quelques heures. Donc voilà. Sinon, comment vous expliquer que des gens qui disent me critiquer et des gens qui passent leur temps à vouloir me critiquer sont toujours là quand je publie ou sont là même en train d'enregistrer le live pour pouvoir poster après ou bien pour pouvoir décortiquer. Comment vous voulez que ces personnes-là, on les gère? Ils ne sont même pas fidèles à eux-mêmes, à leurs sentiments. Moi, Emma, je dis que je n'aime pas quelqu'un. Je dis qu'une personne m'exaspère. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans sa vie. Demandez à qui vous voulez. Moi, je ne parle pas des gens. Hein. Ceux qui ont été amis avec moi et qui ne sont plus amis avec moi aujourd'hui, là, peuvent témoigner. La preuve, ceux avec qui je ne suis plus amie, là, je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire « Emma si, Emma ça. Hein. » Ah. Mais tout le monde préfère mettre ça sur moi de toutes les façons. C'est moi, je suis la maudite. Je prends. C'est mieux, non? Ah. Et le jour où la vérité doit sortir, ça va pas être joli. Donc, arrivé un moment, arrêtez mes bébés. Et ça, c'est un conseil que je vous donne pour vous-même dans votre vie. Vous-même. Si dans votre cercle d'amis, on vous critique, c'est parce que vous êtes quelqu'un. Vous êtes mieux qu'eux. C'est parce que vous êtes mieux qu'eux qui vous critiquent. C'est tout. C'est pas autre chose. Quand vous êtes dans un bon d'amis, et puis toujours toi, elles se mettent ensemble, mais ils se mettent ensemble pour te critiquer là. C'est parce que tu es mieux qu'eux. Tu as un potentiel qu'ils n'ont pas. Donc comme ils ne peuvent pas se l'avouer, ils te critiquent pour pouvoir te faire te sentir mal. Et comme ça, tu ne vas pas développer ton potentiel. N'écoutez pas vos amis qui vous critiquent. Au contraire, plus ils vous critiquent, plus faites mieux. Ils vont encore 2 fois plus vous critiquer. Ils passent du temps à vous critiquer, vous passez du temps à briller, à grandir, à travailler sur vous pour devenir quelqu'un. Donc pourquoi, quand ta camarade quitte là-bas pour venir te dire « Hé, tel a dit ça sur toi », tu t'assois elle pour débriefer. Toi, tu es B. Elle-même qui vient te dire là, c'est causerie qu'on va causerie. Qu'est-ce qu'elle a dit là-bas? C'est causerie qu'on va causerie, hein? On est d'accord. Quelqu'un ne peut pas parler seul. Quelqu'un ne peut pas parler seul. Voilà. Donc, quand vous êtes dans vos bons d'amis, si vous aimez amitié, quand ça va vous faire, là, vous allez laisser. Dans vos bons, on vient vous dire, oui, tel a dit ça. Il ne faut pas te mettre à critiquer aussi la personne. Il faut savoir qu'on t'a fait. Parce qu'on t'a fait, là. Si toi aussi tu te mets dedans pour faire, tu es comme eux. Tu n'es pas mieux qu'eux. Donc, quand les gens finissent de te faire, de te laver, de te manger, qu'un se détache pour venir te dire, il faut lui dire, tu as compris. Et puis, il faut savoir en même temps que tu n'es pas entouré d'amis, tu es encerclé. C'est pas pareil. Être entouré et être encerclé, c'est pas pareil. Après, asseyez-vous et puis réfléchissez, c'est bien à la différence. Et à partir de là, tu sais comment te comporter. Mais ça voudrait dire tout simplement que tu brilles plus qu'eux ou plus qu'elle. Donc là, tu as le top pour devenir quelqu'un de meilleur. Pour que ça leur fasse encore plus mal. Mais au lieu de ça, tu as mal. Au lieu de le faire mal, toi tu as mal. Au lieu de le faire mal avec ta réussite, avec la manière dont tu vas briller, avec ta lumière, toi tu as mal, on a parlé de toi. Toi tu es intelligent. On a parlé de toi, toi tu as mal. Aïe, des gens parlent de toi. Hein. Ils perdent du temps de leur vie pour parler de toi. Puis toi tu as mal. Ça ne va pas ensemble. Je ne sais pas comment vous faites. Exactement. Moi, j'étais encerclé. Et il était encerclé par une meute. Il est déposé. Moi, il ne réfléchit pas. Je suis bélier. Puis il m'appelle Emmanuela Jésus Grâce Divine. Il rigole pas à ça.
Quand il commence à sentir le danger, il dépose. Boum. Après, dis ce que tu veux. C'est moi avant eux. Moi, il passe avant tout le monde. À part Dieu. Mais quand il s'agit de moi, là, si il me sent en danger, peu importe qui est en face, il ne réfléchit même pas. Parce que quand au moment où tu es en train de réfléchir, ils vont te porter le coup fatal. C'est comme ça qu'on vous mélange et puis on vous fait façon dans vos relations et puis vous ne comprenez pas là. Dans vos amitiés et puis vous ne comprenez pas. Et elle m'a fait ça. Tu as vu ça venir, tu n'as pas voulu croire. Tu as vu ça venir, tu as senti ça. Et puis tu t'es dit non, elle ne peut pas me faire ça. On peut tous te faire ça. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui as créé ça. Ce n'est pas eux qui ont créé ça. C'est depuis la nuit des temps. Caïn a fait ça à Abel. Ok? Ok. Judas a fait ça à Jésus. Donc toi, tu n'es personne pour ne pas qu'on te fasse ça. Tu n'es personne. Et dis-toi que plus tu brilles, plus tu auras affaire à ce genre de personnes. Ne vous étonnez pas de voir les gens qui brillent, ou bien de voir les gens qui sont à un certain niveau être seuls. De toute façon, le lion, là, il marche avec qui? Le soleil brille seul. Vous voulez briller avec qui? La plupart du temps, vous êtes amis d'enfance avec beaucoup de gens. C'est cool, ça se passe bien. Vous avancez dans votre amitié. Et puis toi, tu commences à briller, à réussir et tout. Toi, tu es cool, tu veux garder tes amis, donc tu es avec tes amis et tout, cool. Tu es sûr que tous sont contents. La plupart sont en mode, pourquoi elle? Pourquoi lui et pas moi? Ils ne vont pas te montrer ça. Parce qu'à ce moment précis-là, ils veulent profiter de ta lumière. Ils veulent profiter de ce que tu peux leur apporter. L'homme est changeant. Mais il faut que vous puissiez comprendre quelque chose. Lorsqu'on avance dans la vie et que tes amis sont là, quand il y a le gap entre vous, et que tes amis ne font pas l'effort de venir te retrouver, et qui sont en bas, qui veulent te tirer vers le bas, il faut les laisser là-bas. Et puis toi, monte, il faut courir pour monter. Tu comprends? Donc, a dit que tu as réussi. Comme tu as réussi, tu les as laissés. Sauf que j'ai réussi, j'étais avec vous. J'ai essayé de vous faire monter à mon niveau. Vous voulez me tirer vers le bas. Je coupe ta main. Parce que c'est moi. D'abord. Il y a beaucoup qui ont vécu ça. Certains se sont retrouvés sans rien un matin. À cause de leurs amis. Certains ont eu des difficultés, ne se sont pas retrouvés. À cause de leurs amis. Qui n'ont pas voulu laisser quand ils ont évolué. Ce n'est pas la méchanceté de laisser ses amis quand on a évolué. Ce n'est pas la méchanceté. C'est la réalité. Si tu ne veux pas aussi te battre pour évoluer, pour qu'on marche ensemble pour partir là. Mais il te laisser. Sinon, il aurait devenu comme toi. Alors? Et je suis désolée. Mais c'est un peu pareil que pour ces histoires de... je vois ça 2 jours là. Sur TikTok, ça me fait trop rire. C'est l'histoire de oui... c'est sa femme de Galet, ou bien c'est son mari de Galet. Et puis... Ou bien c'est son gars de Galet, et puis il n'a pas marié, elle n'a pas marié. Quand il est sorti, ou bien elle est sortie de sa Galet là, toi tu es resté dans ta Galet, non? Tu es resté à côté de lui, ou bien à côté d'elle, sans faire d'effort, non? Pour devenir quelqu'un, pour briller aussi. Tu as compté sur lui, sur elle. Et puis tu veux qu'il te garde. Toi aussi. Arrive. Où est-ce? Yeah. Oh, okay. Sorry. Sorry. Huh? I didn't have my phone. Yeah, I had see this. You don't know this one? No, yeah. How much that? The same one? Yeah. Okay, I'm coming. Hello? Yes, madam. Attendez, viens me lever. No, sorry.
sais, j'ai du cash encore. C'est trop. You said 150, right? Okay. Thank you. Yesoula. C'est un peu ce que vous disiez. On dit n'est pas la calmer, vous les hypocrites. Il y a eu quoi? Comment j'ai appris l'anglais? Alors, pour dire que moi, je valais rien à l'école en anglais. Parce que je passais mon temps à tirer les cours. Puis après, bon, j'ai commencé à me concentrer pour connaître le B.A.B.A. Et puis, je suis partie vivre au Ghana. J'ai fait 3 ans au Ghana. Voilà. Et la vérité, c'est qu'au lieu d'aller à l'école, j'étais au lycée français du Ghana, de Accra. Au lieu de partir à l'école, je me baladais avec les Libériens, les Nigériens, les Ghanéens. C'est comme ça que j'ai appris à parler anglais. C'est pas difficile, en fait. Le français est plus difficile que l'anglais. La vérité, c'est que si tu ne parles pas, que tu as honte, tu vas jamais parler. Tu vas jamais parler. C'est la vérité. Et ce qui est bien avec les anglophones, quand tu parles et que tu te trompes même, ils reprennent la phrase exprès pour que tu aies la bonne formulation. Voilà. Donc c'est comme ça. Après, je suis allée aux États-Unis. J'étais aux États-Unis. Puis voilà. Il y a beaucoup de mots que je connais pas en anglais. Hein. Beaucoup même. Il y a beaucoup de... Donc ça fait que, au fur et à mesure, ce qui me plaît, c'est pour ça que j'aime aller dans les pays anglophones où on parle anglais. En même temps qu'ils parlent, j'apprends. Je cherche les mots pour savoir ça c'était quel mot, comment il a formulé ce mot, comment il a formulé cette phrase. Je continue d'apprendre. Hein. Je continue d'apprendre l'anglais. Donc voilà. C'est ça. Mais n'ayez pas honte, c'est tout. N'ayez pas honte de parler l'anglais. Nous, les francophones, on aime se moquer. Tel pas l'anglais. Oh, papa, bien. C'est pour ça que on est là, on n'évolue pas. Les Américains sont pas dans l'anglophone n'est pas comme ça. Au contraire, ils t'aident. Ils t'aident pour que justement tu puisses bien te débrouiller. Si j'ai des diplômes, oui, j'ai des diplômes. Aïe. Vous n'avez pas me dit que vous ne savez pas que j'ai fait école. Vous aussi. Oh, vous la même vraiment. Vous me voulez quoi? Vraiment. Je suis à Dubaï. Je suis à Dubaï. Ça va faire quoi? Bientôt un mois, ouais. Oui, on finit jamais d'apprendre l'anglais. Ça, tu as raison. Moi, souvent, il y a des mots là. Quand ils disent je suis comme ça. Et puis, il y a tellement d'accents différents. Il y en a quand ils parlent, j'entends rien. Je sais pas. J'ai dit, je sais pas ce qu'ils disent. Hier, j'étais avec des Jamaïcains là. Oh mon Dieu. Eux-mêmes là. Je sais même pas comment vous expliquer comment ils parlent. Donc, je suis obligée de leur dire de répéter. D'aller doucement. Pour qu'ils puissent. Sinon, c'est chaud.
Kobe, il me manque. Mais il sait que c'est pour le travail. Donc, on se parle tous les jours. Hein. Il sait que c'est pour le travail. Donc, voilà, il comprend. Sinon, c'est pas facile. Il me manque beaucoup. Je vais à... C'est de quel conseil vous parlez depuis? Quel conseil? Je suis à Dubaï. Il y a d'autres qui viennent d'arriver ou bien? J'ai fait espagnol à l'école, mais pas, je vais vous mentir. Hein. Je connais pas beaucoup. Jada va bien. JJ. Quoi ça? Accepte les critiques, ton cœur reste ouvert. Moi, j'accepte les critiques des gens qui ont réussi. Quelqu'un qui n'a pas réussi ne peut pas me dire, va me critiquer puis aller écouter. Sur quelle base? Je suis désolée. Je suis désolée. Ah oui. Et sinon, j'accepte les critiques constructives. Voilà. C'est tout. Si quelqu'un qui n'a pas réussi me donne me fait des critiques constructives, j'espère que c'est compréhensible ce que je dis. Ok. Mais je peux pas accepter des critiques à la con. Par rapport à quoi? Critiquez ça en vos familles là-bas. C'est tout. Vous gardez ça pour vous, ça m'intéresse pas. Je mange quoi? C'était je buvais. J'adore quand je vais dans les émissions. Quelle émission? Il y a longtemps, elle fait des plateaux télé. Hein. Très longtemps. Ma prochaine visite au Cameroun, je sais pas. Je sais pas. Au concert de Sidiki, c'est pas sûr. Je parlais avec lui hier même. C'est pas sûr. J'ai pas fini de faire ce que j'ai à faire ici. Qu'est-ce que je pense du Bénin? Je pense que c'est un pays qui s'est bien et très très vite, comment je vais dire ça, développé. J'aime beaucoup ce que c'est devenu. Bon, avant je connaissais pas, hein, je n'étais jamais allée. Mais de ce que en tout cas ma soeur qui est déjà allée là-bas, quand je suis repartie avec elle m'a dit. De ce que je vois, j'aime beaucoup. Je compte reprendre le acting. On me propose plein de films, mais il n'y a pas l'argent qui suit, donc je ne fais pas. Je ne vais pas faire de films parce qu'il faut que je fasse des films. Non. J'ai passé le cap de vouloir prouver aux gens que j'étais une bonne actrice. Là, maintenant, je fais mon... Si je dois faire un film, vous me donnez mon blé, je fais. C'est fatigant de faire des films. Vous croyez que c'est la blague? Si on ne me paye pas ma juste valeur, je ne vais pas faire de film. Je vais pas... Ah non. J'ai pas à venir faire des films à tout va juste pour passer à la télé ou juste pour dire que j'ai fait des films. La quantité m'intéresse pas. Et il me faut un film de qualité. Voilà. Il est quelle heure à Dubaï? Alors, mon deuxième téléphone, il est... Il est 17h.
Faut lui envoyer. Je t'aime aussi. Oui, il y a, je crois, 3 heures ou 4 heures entre nous, entre Abidjan et Dubaï. De faire quoi? Je fais comme on peut être jeune et belle. Je ne me prends pas la tête. Je m'occupe de moi. La vie des autres ne m'intéresse pas. C'est tout, je suis épanouie. C'est plus le fait d'être épanouie qu'autre chose. Hein. Ça se reflète sur le corps, sur la peau. J'ai pas de stress, je suis pas stressée, tout va bien. C'est ça. Tu parlais de quoi? D'amitié. Quelle amitié? De faire quoi? Télé-réalité. M'intéresse plus tout ça. Je viens bientôt aux États-Unis. Oui, j'ai fait commandant Cousteau. Tu es un ancien de Cousteau? Pouvoir quoi? Qu'est-ce que... Eh Dieu, ça passe vite au bébé. Oh, ni, ni, ni. Touloulou. Touloulou. Le vrai match des célibataires. Ça, c'est quoi ça? Un talk show. Ouais, ça peut être cool. Moi, j'aime bien parler, j'aime bien discuter, j'aime bien avoir des débats. Ouais, mais bon. Actuellement, c'est pas ça mes projets principaux. Quand je vais finir avec ce que je suis en train de faire, je vais voir. Tu fais quel régime pour rester fine? Fine. Je suis pas fine. Mais je fais attention à ma ligne. Je fais attention à ce que je mange. Je compte mes calories. Il y a des heures auxquelles je mange pas. Je bois beaucoup d'eau. Je bois mes gélules là. Et monter. Didou me manque. Il manque à tout le monde. Ma nourriture préférée, il y a beaucoup. C'est comme ma couleur préférée, j'en ai pas, j'ai beaucoup de couleurs. Ouais. Que je dise quelque chose pour vous les Malov. Sur quoi? J'ai passé mon temps à vous parler mes Malov. Ou bien il n'y a pas que des Malov dans le live ici. Vous êtes tous mes Malov, non? C'est à vous je parle depuis là-haut. Si je mange photo. Pas trop. Pas trop. Il fait froid ici. Ouais. Il vient quand à Bobo. Aïe. C'est derrière là, Bobo. C'est derrière là, Bobo. Est-ce que je compte me marier un jour? Waouh. La question à 10 000 dollars. Je sais pas.
Oui, la dernière fois qu'elle venait me parler, là, elle m'a dit qu'elle va appeler sa maman. Donc après, c'est tout. Elle m'a dit. Et ça, je dis, il faut lui envoyer la capture. Peut-être qu'elle lui a parlé. Que Dieu facilite. À part la Côte d'Ivoire, je me vois vivre où? Vous avez déjà la réponse. Vous avez déjà la réponse. Mon film préféré. J'en ai plusieurs aussi. En fait, le problème, c'est que je ne sais pas m'agripper à une seule chose. Genre, ça, c'est mon truc préféré. Non, 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 non. Il y a toujours des plans B, C, D. J'ai pas un seul. Comme les chansons préférées. J'en ai pas une seule. Comme les parfums, comme les sacs, comme les marques, comme les chaussures. Même comme les chanteuses, les stars. J'ai pas de préféré non. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais un. Quand j'étais ado, ma couleur préférée, c'était le jaune. Après, quand je suis devenue un peu plus grande, après l'adolescence, là, comme ça, c'était le rose. Et maintenant, c'est toutes les couleurs. J'aime toutes les couleurs. Pourquoi quoi? Comme moi, ado, j'aimais le jaune et là maintenant avec le travail et tout, tu t'en fiches en fait. En fait, c'est ça. Il y a plus important, donc tu n'es plus focus. Mais moi, vraiment, les histoires de choix là. Voilà. Toi, je comprends pas ta question. Tu dis pourquoi ou bien c'est juste que t'as pas encore fait de sérieuses rencontres. De quoi tu parles? Mais tu t'es trompé de live? Hein? Ma taille fait combien? Quelle taille? Je crois que je fais 1m75. Je crois. Je sais pas. Tu donnes la rage de réussir? Oh, c'est gentil ça. C'est gentil mes bébés. Hop, 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 hop. Le Dieu, c'est pas sorti. Ça fait du bien. De toute façon, j'ai des rendez-vous demain. J'en avais même aujourd'hui et puis ils ont annulé. Je parlais d'un sujet mais j'ai oublié. Donc comme vous ne m'avez pas rappelé aussi, bah, je le sais. J'ai carrément oublié. J'ai dit, il y a tellement de choses dans ma tête. Vous savez que souvent, ça m'arrive de croire que j'ai répondu quand je reçois un message. De croire que j'ai répondu au message, pourtant je ne l'ai pas fait. Et après, les gens, mon entourage, ils croient que c'est parce que j'ai pas envie de leur parler.
En fait, non. Dans ma tête, j'ai répondu. Alors que non. Ça vous arrive, ça? J'ai déjà parlé de l'entrepreneuriat, vous venez d'arriver. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait le tour. Ou bien, on a fait le tour, donc je vais vous laisser. Je vais aller regarder un film. On ne s'était pas parlé il y a longtemps. On m'avait manqué. On s'est parlé un peu aujourd'hui. Que non de parler. Aïe, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Le nom du film que je vais regarder. Alors, c'est une série que j'ai commencé, que j'aime beaucoup. C'est une série coréenne. Vous savez que moi et les Coréens, c'est une histoire d'amour sans fin. Et j'ai oublié le titre. Mais ceux qui me suivent sur Snap, je vais mettre le titre tout à l'heure, comme ça vous allez voir. Mais j'aime trop. Le gars, c'est mon nouveau crush, quoi. Je le kiffe. Et ouais. Je reviens quand, d'où ça? Qui vous a dit que je reviens? Peut-être qu'elle ne revient pas aussi haut. Ou même peut-être que d'ici, je vais ailleurs. À quand quoi, le Met Gala? Je sais pas. Un jour, peut-être. Prendre établissement à moi? Non, je vais beaucoup mieux, hein, moi. Ça va. Je vais vous parler d'amitié. Oui, mais de quoi exactement? L'amitié, c'est tellement vaste. Vous pouvez quoi réécouter? Ah, vous êtes terrible. Vous voulez me faire parler pendant des heures. Et puis après, vous n'allez pas m'écouter. Et puis après, vous allez avoir des tollés. Et puis vous allez dire, Emma nous avait dit, Emma nous avait dit. Pourtant, si vous aviez écouté dès le départ, rien n'allait vous arriver. On parle la plupart du temps de ce qu'on a vécu soi-même. C'est pour ça qu'on parle. Pour nos petites sœurs, pour nos petits frères. Des hommes qui laissent leur go de galère. Ou bien leur femme de galère. C'est ça. Oui, je disais que... Voilà. Que c'est vrai, vous avez galéré ensemble. Mais après, qu'est-ce que toi, tu as fait pour glow up? Pour glow up comme lui ou bien comme elle. Si tu es resté au même stade, évidemment, il va vouloir maintenant chercher quelqu'un qui lui ressemble, entre griffes. Ou elle va commencer à chercher quelqu'un qui lui ressemble. Parce qu'aujourd'hui, elle ou il glow up. C'est ça, en fait. Je pense que c'est là que le problème se situe. À trop vouloir se dire c'est un acquis. Le problème dans les relations, ce sont les acquis. Quand tu es avec ton gars ou ta go et que tu te dis oh c'est mon gars depuis, c'est ma go depuis, je vais plus faire d'efforts, je vais plus faire ta. C'est à ce moment-là que vous avez perdu au moins à 70% la personne, sans vous en rendre compte. Voilà. C'est dommage, mais l'amour est un sentiment qui s'éteint si on ne l'active pas, si on ne... Voilà, si on ne le nourrit pas. Et c'est comme ça partout. Donc je n'ai pas dit que c'était normal hein, qu'un homme ou une femme laisse son go, sa go ou son gars ou sa femme ou son mari de galère. Je dis, qu'est-ce que toi la femme, qu'est-ce que l'homme tu fais à ce moment-là où ta meuf
ou ton mari à glow up? La question reste posée. C'est ça. Elle dit voilà. Donc c'est ça, je pense que c'est là que le problème se situe. Vous êtes d'accord avec moi que si un gars était dans sa galère, ou une go dans sa galère, bon, on va prendre la go même parce que on n'a qu'à laisser les gars là un peu. La go qui est dans sa galère, elle est avec son petit gars de galère, ils sont ensemble et tout. Et puis, elle cherche du travail, elle commence à avoir du travail, elle commence à évoluer, à avoir une situation. Mon meilleur ami vient de rentrer. Yes. Oui, j'ai un meilleur ami, on se connaît depuis, ça fait combien d'années maintenant? Peut-être 30 ans. Et il m'appelle professeur. Oh, quand il a cette difficulté-là, c'est moi il appelle, cet imbécile-là. Je l'aime trop. Donc, la go, elle glow up. Vous voyez, elle glow up, elle commence à briller, à avoir une stabilité financière et tout. Et puis toi, le gars, tu es là, hein, tu ne travailles pas, tu fais rien, tu es resté au même stade de quand vous étiez dans la galère tous les deux. Elle a pu sortir la tête de l'eau. Évidemment qu'au début, elle va se dire, oh, c'est mon gars, c'est pas grave, je vais l'aider, je vais faire tout pour qu'il puisse justement ne manquer de rien et tout. C'est mignon, hein? Elle va le faire. Mais, jusqu'à quand? Telle est la question. Jusqu'à quand vous pensez qu'elle devrait le faire? Est-ce que vous ne pensez pas que le gars devrait aussi commencer à chercher à avoir du travail, à chercher à devenir quelqu'un pour glow up en même temps que sa go? Ou bien, il doit rester là, comme elle a réussi, qu'on était en galère tous les deux là. Elle va tout gérer, elle va tout me donner. Arrivé un moment, c'est épuisant. On est tous humains. Arrivé à un moment, tu as beau aimer ton gars, à un moment, il t'énerve. Parce que tu te dis, mais attends, moi, j'ai bossé, je suis arrivé là, c'est vrai, il était là. Je lui ai tout donné, je suis en train maintenant de l'aider, mais même quand je suis en train de l'aider là, il ne veut pas se bouger. Souvent, avant de juger les gens, mettez-vous à leur place. C'est un peu ça. Donc, forcément, tu vas en avoir marre et tu vas commencer à regarder ailleurs. À laisser des gens qui ont aujourd'hui le même style de vie que toi t'approcher. Parce que tu ne vas tout simplement pas vouloir retomber dans le truc de la meuf qui se met encore avec un gars qui ne va pas vouloir s'en sortir dans la vie, patati patata. C'est pareil pour les gars là. Pareil pour un homme qui est avec sa femme de galère. Et quand le mari réussit, il commence à s'occuper d'elle, c'est chic, tout ça. Et puis elle oublie que c'est un humain qui est à côté de toi. Que même dans sa galère là, souvent même il te trompait. Souvent même il te faisait des faux coups. Aujourd'hui il a l'argent, il va te rater. Il va te rater. Il va pas te rater. Donc quand il commence à glow up, à avoir l'argent comme ça qu'il te donne là, prends, cache, investis, fais quelque chose comme ça. Demain quand il va dire qu'il s'en chie la fille qui lui ressemble, toi tu ne sors pas zéro et puis tu réalises quelque chose. La plupart du temps, ce qui fait mal, c'est que les gars de galère ou les go de galère, quand on les laisse, ils sont au même stade. Ils n'ont pas changé. Ils ne sont pas devenus quelqu'un. Donc, pensez un peu à ça. Moi, c'est... Voilà, je vois que les gens parlent. Oui, c'est pas bien, laisse la go de galère. Mais la go de galère, là, elle ne veut pas devenir quelqu'un. Elle ne veut pas se battre. Elle veut rester la go de galère à côté. Puis, il va être reconnaissant. Hein? Qui vous a dit ça? Si c'est arrivé à Pierre, ça arrive à Paul. Donc, quand tu vois que ça arrive à quelqu'un à côté de toi, dans le quartier ou bien dans le pays, tu te bats, toi, pour ne pas que toi, ça t'arrive. Ah, tu dis bizarre, hein, mais vérité. C'est ça. C'est ça le problème.
Mais je suis sûre que vous n'aviez pas vu cet aspect-là comme ça. C'est ça. Ah, voilà. C'est la vérité. Moi, je n'aime pas mentir ou idiot. Et puis après, vous allez après vous allez voir qu'il y a raison. C'est ça, mes bébés. Sinon, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas être, les gens ne veulent pas être reconnaissants. Après, les gens se disent, merde quoi, la personne ne veut pas faire d'efforts. Vous-même dites la vérité. Souvent, vous êtes avec vos gars là. Vous les aimez de tout votre cœur. Le gars n'a rien. Mais tu es fond de lui jusqu'à... Il te donne rien. Tu es avec lui. Souvent même, tu lui donnes l'argent. Toi, tu as un peu. Souvent même, là, il y a des femmes qui se prostituent pour donner l'argent à le gars. Tellement elle est fond du gars. Un matin, là, tu es découragé. Tu te dis, mais attends. Il fait tout ça, là. Il n'a pas se battre un peu pour s'élever, pour devenir quelqu'un. Arrivé à un moment là, c'est malheureux, c'est méchant à dire. Mais tu ne peux pas rester dans cette situation. Qui veut rester dans cette situation? Qui? On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à arrêter de se mentir. C'est ça. C'est ça. Et c'est pareil aussi pour un gars. Il prend toujours les deux, dans les deux sens. Je ne suis pas en train de défendre quelqu'un parce que je dis que ça doit se faire dans les deux sens. C'est pareil pour le gars qui se bat pour sa go. Tous les jours, il va te donner l'argent. Tous les jours, tu vas lui demander l'argent. Tous les jours, c'est toi ta maman à l'hôpital. Tous les jours, c'est toi ton papa qui a cassé son pied. C'est toi ton petit frère qui veut jouer ballon. On doit le mettre... On doit le mettre dans le club. C'est toi qui as... Tous les jours, tu as des problèmes. Même si le gars a l'argent, arrivé un moment là, tu l'énerves. Arrivé un moment là, tu l'énerves. Tu comprends? Voilà. C'est ça. Non, je peux prendre toujours dans les deux sens. Hein. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Arrivé un moment, tu l'énerves. Parce que, tous les jours, on te donne. Toi, tous les jours, on te donne l'argent. Tu ne fais rien de ta vie. Tu n'es jamais venu t'asseoir pour lui parler d'un projet. Pour dire que oui, tu veux faire tel projet, de temps en temps. Il va décaisser là pour te donner. Ou bien il va se battre. S'il n'a pas l'argent, et que c'est un gars qui se débrouille, il va se battre pour se dire, ah, ma petite Gola, elle est intelligente. Elle veut faire un petit commerce. Et lui donner voir. So, il faut ça pour vous tester, on te donne. Et puis tu ne fais pas. Et tu dis que demain, tu vas venir demander. Demain, tu viens demander encore. On te donne. Tu ne fais pas le projet là. Un matin, il glisse. Quand il glisse, là, tu as dit quoi? Il est mauvais. Oh. Je suis resté à lui depuis tes années. Il est mauvais. Toi-même, tu es mauvaise pour toi-même. C'est toi-même qui es mauvaise pour toi-même. Tu n'as rien fait. Voilà. J'ai dit, mettez-vous dans la tête que tout finit un jour. Voilà. Quand vous allez vous mettre dans la tête que tout finit un jour, là, vous allez préparer. C'est qui doit venir après. Là. Vous tuez un petit feu, non? C'est ça. Vous tuez un petit feu. C'est de ça que je parle. Donc tous les jours, il parle de vos oreilles. Là. C'est de ça qu'il parle. Et les gars qui ne donnent pas l'argent, il n'est pas fan de toi. C'est tout. Ils sont là, ils vont vous dire. Garçon qui ne te donne pas l'argent, il n'est pas fan de toi. Un garçon est fond là. On ne lui demande pas 2 fois. Et ça lui plaît même. Il veut te donner. Vite. Voilà. Souvent même là, tu ne te demandes pas. Puis rien te donner. Parce qu'il est fond. Parce qu'il est conscient que pendant que tu es jolie, tu as vu aussi là. Un autre peut te voir comme ça. Puis on vient te blaguer l'argent. Lui, il préfère te donner.
Pour ne pas qu'on puisse te détourner ailleurs là-bas. Je vous ai dit ça au début. Je vous ai dit que même le boutiquier qui décide de venir draguer une femme, il est conscient de ce qu'une femme est. Donc, il va se débrouiller pour pouvoir la mettre bien. S'il est fan d'elle. Si, il est fan d'elle. Hein, ce sont vos amusements dans Dinette là. C'est là où on ne vous donne pas. C'est tout. Je dis, il n'y a pas de gars chiche, ça n'existe pas. Hey. Quand un gars est fan là, il n'y a pas chichage dedans. Oh, vous dites quoi même? Vous dites quoi même? Vous, on n'a pas été fan de vous, on dirait. Il y a des gens qui sont, il y a des gars qui sont pas généreux, même avec les femmes qu'ils aiment. Vous êtes sûr de vous? Vous n'avez jamais entendu que ce gars-là, il sortait, lui, il m'a jamais rien donné. Depuis il saurait la fille, là, il y a tout ce qu'il lui a offert. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Question, répondez à la question. Hein. J'attends votre réponse. Hein. Ah, vous avez déjà vu ça? C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Alors? Oh, vous faites rien. Je vous ai déjà dit dans mes premiers là au début. Je dis, un homme là. Les hommes là, ils sont pas comme nous les femmes. Nous les femmes, on est hypocrites. On peut être quelqu'un, on l'aime pas. Et puis comment on se comporte? Il va pas croire. Il va dire on est fond de lui. Un homme, il t'aime pas, tu sais. Un homme, il t'aime pas, tu le sais. Un homme, il t'aime, tu le sais. On va pas lui dire de faire des choses, il va le faire dans son comportement, dans ses actes, dans sa manière de te parler, dans sa manière de faire. Parce qu'ils ne sont pas hypocrites. Garçon, c'est pas fait semblant longtemps. S'il te veut pour te taper l'essai, tu as à savoir que tu as tapé l'essai. Aïe. Faites rire. Vous pensez qu'en fait, qu'ils font des micmacs dedans. C'est pour ça que vous êtes toujours en train de... Quand on se comporte mal, vous vous dites non, peut-être que vous leur trouvez des excuses. Ne leur trouvez pas des excuses. Ils savent ce qu'ils font. Vous refusez juste la réalité. C'est tout. Ils savent ce qu'ils font. Quand un gars te regarde et puis il sait que toi, tu vas être sa femme, il sait qu'on va se placer pour qu'il va te marier. Ils savent. Ils savent très très bien. C'est nous, on peut jouer. C'est pour ça que quand ils disent qu'ils sont le sexe fort, moi ça me fait rire. Ils ne sont pas les sexe forts. Voilà. Donc, arrêtez de vous dire que quand vous êtes en face d'un gars qui ne fait pas d'efforts pour vous, qui ne... Voilà, qui limite s'en fout. Je suis désolée. Hein. Tu vas beau faire... Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour que ça change? Mais ça ne changera pas. Il ne t'aime pas, il t'aime pas. Point. C'est pas la magie. Hein. C'est pas la magie. Voilà, vous faites exprès de ne pas accepter parce que vous êtes fond du gars, donc vous voulez accepter, c'est les bêtises. Mais non. Ce qu'un gars n'a pas fait pour toi, quand il va se mettre avec celle qu'il veut, folie va te prendre quand il te dit. Vous croyez que... Attends, la vie est trop courte pour devoir... la vie est trop courte pour devoir apprendre à quelqu'un comment se comporter avec toi. Non. Non. On n'apprend pas à un gars à bien se comporter. Non. Ou bien vos histoires d'infidélité là. Mon gars m'a trompé. Non. C'est pas grave, ça arrive. Hein? Un homme, il aime, il ne trompe pas. Moi, il dit. Il t'aime, il ne te trompe pas. Il ne trouve pas la nécessité d'aller voir ailleurs. C'est toi, c'est toi. Point barre. Sinon, quand il est celle qu'il aime là, le simple fait de penser que il va la perdre seulement si elle l'attrape là, il ne fait pas. Donc arrêtez.
et quand vous êtes marié. Mais l'infidélité fait partie des choses pour lesquelles on divorce. Hein. Ou bien, quand on dit vous lui jurez fidélité, là, on ne donne pas. On dit tu es arrogante, c'est bien. C'est bien d'être arrogante dans ce genre de situation. On ne t'a pas respecté et tu dois être gentil. On te trompe, tu ne pardonnes pas et on dit tu es arrogante. Et à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va apprendre à nos enfants avec ce genre de société? Ce genre de mentalité. Ah, on dit quand ça t'arrange, il faut boire. On dit enlève ton pied dedans. Ah. On va prendre les maladies pour venir te donner. Au nom de quoi? Au nom de l'amour, quoi. Au nom de l'amour. On a compris. Faut plus on nous aimer. Ah, tu vis ça à l'heure, là, ma chérie. Et puis tu es dedans. Ah, tu as enlevé ton pied. Allez, rester. Fallait rester. D'accord. Tromper, ça rend viril. Rassurez-moi, c'est un gamin qui a dit ça, c'est pas un homme. Waouh. 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 Mon Dieu. Tu n'as pas dit ça. De toute façon, maintenant, on a affaire à plus de gamins que d'hommes. 2025, là, ça va être chaud. Les vieux de 40-50 ans, là, c'est eux qui retombent en enfance. Et puis maintenant, les jeunes, là, c'est eux qui essaient d'être matures. Ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Comment tu peux dire ça, papa? Comment tu... Tromper rend viril.
Moi, je prie que tu aies une fille. Que tu aies une fille et que son mari la trompe, mais comme jamais. Vous savez, souvent, quand vous faites des choses, vous oubliez que ça peut vous revenir en pleine gueule, en fait. Vous avez des enfants. Vous aurez aussi des enfants si vous n'en avez pas encore. Des filles. Vous inquiétez pas, on va leur faire ça crème. Chou à la crème éclair au chocolat. On va leur faire ça bien. Je vais voir comment vous allez réagir. Moi... Ben oui, j'ai dit que mon fils allait être fidèle. Je me rappelle qu'une fois, il est venu me dire, on parlait de ce petit chéri à l'école, puis il m'a dit, oui, qu'il a 2 chéris. Je dis, ah bon, Kobe, pourquoi? Il est resté là. Il m'a donné les noms des 2 chéris là. J'ai dit, ah d'accord. J'ai dit, mais non, c'est pas bien. Tu sais pas que si tu as 2 chéris et que l'une sait, ça peut faire mal à l'autre, ça peut faire mal aussi à l'autre, tu veux faire mal aux filles? Il dit, non, maman. J'ai dit, donc tu trouves normal que tu sois entre 2 filles? Il dit, non, maman. J'ai dit, donc pourquoi tu as 2 copines? Il dit, je sais pas. J'ai dit, est-ce que tu sais que c'est pas bien? Il est resté là, il m'a regardé. J'ai dit, non, c'est pas bien, tu dois faire un choix. Et rester sur celle que tu auras choisie. C'est comme ça. Il dit, d'accord. J'ai dit, d'accord. Une semaine après, il me dit qu'il a fait son choix. Je dis, ok, tu as pris qui? Il dit, il a pris l'autre. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas pris l'autre? Il dit, l'autre, elle danse trop, elle aime trop danser. À chaque fois qu'il y a musique, elle danse. Non. J'étais morte de rire. À son âge, là, il veut pas une fille agitée. Quand souvent il a des histoires, vous allez trop rire. Et vous allez trop rire, non. Souvent, mais j'oublie de le filmer pour vous montrer. Non. Donc, on leur parle, moi et puis ma grande soeur, vraiment, on parle à nos enfants. On leur dit non. On leur dit même de prendre leur temps. De sortir avec des filles. Quand ils vont grandir, ils doivent sortir avec des filles intelligentes. Dans leur classe, là, ils doivent être toujours premiers. Et puis, causer même avec les filles qui sont premières, qui travaillent bien à l'école. On ne veut pas qu'ils parlent pas des filles qui parlent pas, qui travaillent pas bien à l'école. Non, 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 non. On leur inculque ça. C'est dès le bas âge. C'est dès le bas âge. Et c'est ça. C'est ça que certains parents ne font pas. Oui, il est très, très mature. Très, très mature, Kobe. Souvent, j'ai des discussions avec lui, là. Il m'a sorti une fois un truc, là. Que maman... Maman, moi, je ne veux pas un tonton qui va venir bouffer ton argent. Je veux un tonton qui sera bon avec toi. Je dis, pourquoi tu dis bon? Il dit, parce que bon et gentil, c'est pas pareil. Tu m'as déjà dit ça. Je dis bien. Qui va être bon, qui va respecter ce que tu es, qui va pas écouter les gens. Il a cité pas mal de choses. J'étais émue. Émue. C'est mon plus beau cadeau. Il est très mature. J'ai des conversations avec Kobe là. Une fois, on était en Espagne, même, je voulais aller danser sur la piste. Il y avait plein de gars qui dansaient. Il s'est énervé. Ça, j'ai la vidéo. Un jour, je vais vous mettre ça. Il a commencé à s'énerver. Je ne veux pas que tu ailles danser là-bas, maman. Je dis, pourquoi? Il dit, parce qu'ils vont venir te parler. Je dis, mais oui, on peut venir parler à maman, non? Il dit, non. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais parce qu'ils sont venus avec des filles. Ils vont laisser les filles là, après venir te parler. C'est pas des bons hommes. Donc, je ne veux pas. Je dis, mais aïe. Mais Kobe, c'est pas grave s'il me parle. Il dit non, ça veut dire qu'il ne te respecte pas. J'adore. 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 Vous ne pouvez pas comprendre comment j'adore quand mon fils me parle comme ça. Ouais. Je suis très à cheval sur son éducation. Moi, je ne suis pas le genre de parent où, oui, comme... je suis tout le temps partie, non, l'éducation de mon enfant n'est pas une priorité. Ah non. Je suis très à cheval sur lui. Très. Voilà.
parce que j'estime que c'est pas... il va pas avoir une éducation via ses amis de classe ou via les réseaux ou via... Non, non, non. 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 Je lui donne les bases. Après, c'est clair que il va aussi rencontrer des gens à l'école et tout, et même des amis, voilà, comme on dit, dans la rue et tout. Mais la base, que vous le vouliez ou non, quand la base est solide, peu importe ce que tu apprends dehors ou comment tu vois les gens vivre dehors, tu retournes à ta base. Tu te dis, voilà la base que j'ai. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre des enfants qui ont été éduqués et des enfants qui ont été livrés à eux-mêmes, qui ont eu des parents qui se sont dit, les influenceurs vont éduquer nos enfants. Souvent, quand je vois les parents dire, oui, elle ne donne pas le bon exemple à nos sœurs, c'est elle qui influence nos petites sœurs. Vous n'avez pas éduqué vos enfants, hein, c'est tout. Hein. Je suis désolée de vous le dire aussi cru, mais vous n'avez pas éduqué vos enfants, c'est tout. Parce que, je suis désolée, tu as éduqué ton enfant comme il se devait, peu importe ce que les influenceurs ou bien qui fait sur les réseaux. On aime bien cette dame-là, ou bien on aime bien ce gars-là. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'on va la suivre ou le suivre. Maman nous a éduqués comme ça, papa nous a éduqués comme ça. Ou bien, c'est faux. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous n'avez pas abandonné? Est-ce que les parents d'aujourd'hui n'ont pas abandonné? Est-ce qu'ils ne se disent pas que, oui, voilà, on a juste mis nos enfants au monde et puis les gens, les inconnus vont les éduquer à notre place? Quand toi-même tu es parent et puis tu t'assois et puis tu dis ça là, tu es fier de toi. Tu es fier de dire que quelqu'un d'autre à part toi va éduquer ton enfant sur les réseaux ou sur sa manière de vivre. Donc parce que telle ou telle vit d'une telle manière et que vos enfants sont sur les réseaux et que vos enfants voient ça, donc automatiquement vos enfants vont suivre ça. Donc ils sont influençables. Donc vous ne leur avez pas dit que suivre les gens comme moutons était une mauvaise chose pour eux. Vous ne leur avez pas dit d'avoir un comportement exemplaire pour eux-mêmes. Vous ne leur avez pas fait comprendre quelle était la différence entre ce qui était bien et ce qui était mal. Une fois que tu as reçu une éducation de base, en béton, tout ce qui va se passer autour de toi là, tu es stoïque. Ça ne t'intéresse pas. Tu peux être en mode, oh cool, j'aime bien ci, j'aime bien ça de la personne et tout, mais tu n'es pas envieuse ou envieux. Voilà, justement pour faire tout et n'importe quoi pour être cette personne. Au pire, tu vas chercher à comprendre comment cette personne est devenue comme ça, aller regarder son parcours. Si tu es intelligent, hein, tu ne vas pas rester fixe sur ce que tu vois des réseaux. Tu vas chercher plus profond. C'est comme ça. Quand tu as éduqué ton enfant, il a une manière différente de voir les choses. Il a une manière différente d'analyser les gens, la situation. Ça, c'est un enfant qui a reçu une éducation, qui a reçu des bases. Donc, à vous qui n'avez pas encore d'enfants, quand vous allez en avoir, éduquez-les à votre sauce. Voilà. Éduquez-les à votre sauce. Donnez-leur des valeurs. Quand un enfant a des valeurs, quand un enfant a une base, quand un enfant a la crainte de Dieu, wallahi talal, wallahi bilay, peu importe qui est devant lui, peu importe les situations, il ne se laisse pas embobiner. Il ne suit pas la foule, il ne suit pas la masse. Il ne se laisse pas influencer.
On n'est pas remarqué que souvent, il y a des groupes d'amis. Eux tous, ils sont drogués dedans. Et puis, il y a un seul. Il ne se drogue pas. Hein. Vous n'avez pas remarqué ça. Mais ce sont ses amis. Hein. Mais il ne se drogue pas. Il ne fume pas. Il ne boit pas. Il ne fait pas tout ça. Parce qu'il a des bases. Il a des bases. Non, il peut être ami et toi, mais il ne fait pas ce que tu fais, en fait. Je ne suis pas influençable. Ou bien, vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu un boy de prostituée, puis il y a une dedans, elle ne fait pas. Elle n'est pas prostituée. Vous n'avez jamais vu ça. Alors, quelle éducation elle a reçue que les autres n'ont pas reçue? Il y a une différence. Il y a une différence. Souvent, asseyez-vous et puis observez les comportements des gens. Vous allez tout de suite voir qui dans le groupe là est éduqué, qui dans le groupe a eu une éducation exemplaire, qui dans le groupe a eu des parents concentrés sur lui ou sur elle. Asseyez-vous et puis observez. Pas juste l'observation, pas juste même la manière de parler de la personne, la manière de se comporter avec les grandes personnes, de la manière dont cet enfant-là joue même avec ses amis, de la manière dont même il parle à ses amis, de la manière dont il salue les dévanciers, de la manière... Vous allez savoir que lui là, il a été éduqué, on l'a suivi, ses parents sont sur lui. Souvent, quand ils sont jeunes, ils peuvent dérailler pour vouloir suivre leurs amis, et puis après ils se ressaisissent que, ça là... Maman m'a dit que non. Que en plus, si je crains Dieu, Dieu me voit. Que si moi, ma maman ne me voit pas, si mon papa ne me voit pas, Dieu me voit. Donc, il y a des choses que je ne dois pas faire. Ça, c'est la crainte de Dieu. On t'a inculqué ça, là. Il y a des choses, là, tu ne vas pas faire. Tu as une base solide. On te fait prier dès que tu te réveilles. On te fait prier avant de manger. On te fait prier avant d'aller à l'école. On te fait... Hé, papa, tu veux pas. Il y a des choses que tu vas pas faire. Donc voilà. De rien, mes bébés. De rien, mes bébés. Oui, la prière. Nous, on a inculqué ça à nos enfants. Ah, c'est comme... Dans ça, on est né. On n'a pas d'autre choix. Moi, je me rappelle quand mon papa me bavardait sur moi. Au début. Il faisait mes oué. Mon papa, quand il est fâché, moi, il m'appelle Emmanuela. Il dit, il faut te rappeler de qui tu es. Et il n'écoute pas. Quand la vie m'a appris, je me suis rappelé des bases, là. Vous ne savez pas encore, en fait. Vous ne comprenez pas. Que tu le veuilles ou non. Si on te parle que tu n'écoutes pas, on te conseille que tu n'écoutes pas, la vie va s'en charger. Et de la plus dure des manières possibles. Pour que tu puisses ouvrir les yeux, pour que tu puisses te ressaisir. C'est ça. Avec la chicote. Moi, on m'a jamais chicoté. Moi, on me regardait, c'est moi. Ou bien, quand tu entends, il entend dans la maison là-bas, Emmanuela, hein? Mon cœur coupe en même temps beau. Moi, j'ai un peu pour sauter. Mais quasi. Il dit à mon grand frère, il faut mettre pagne. Il y a un jardin public en face de la maison de mes parents. Mais pagne au jardin public, elle venait porter. On m'a attrapé. On m'a rasé. Et mes cheveux, moi, j'aime cheveux. Vous ne voyez pas mes perruques, là. C'est pas aujourd'hui, j'aime cheveux. On m'a rasé, on m'a privé de Dieu, on m'a privé de... Quand il me battait à l'école, on peut pas dire, comme tu es dans les bonnes écoles, donc tu te bats, non? On m'envoie au lycée moderne de Trècheville. C'est arrivé là-bas, je suis dépaysée. Il dit, tu vas être gangster, non? Et voilà. Et Dieu, je ne peux jamais oublier ça. Même mes batailles à l'école, c'est mes pires garçons. C'était petit garçon manqué. Et Dieu.
Après ça, ils m'ont envoyé à Likato, à Dabou. Un rasé cheveux que j'aime là. Quand on m'a envoyé à Dabou, l'école est au milieu de la brousse. Il n'y a pas clôture. Et puis on te dit que la clôture imaginée, c'est dans ta tête. Si tu as dépassé la clôture, là, on te renvoie. Hein? Il n'y a pas de clôture. On dit... ceux qui ont fait Likato, là, ils savent. Hey. Je suis assise. Quand je suis arrivée dans l'école comme ça, je me suis assise au milieu de l'école. Et puis je pleure. On m'appelait la chinoise. Puis mes yeux étaient petits. Je pleure. Oh. On m'a dit tout ce qu'elle va faire là. Elle dit rien, ne la renvoyez pas. À côté de Dieu. Elle est à Dabou, c'est chez elle. Ah! Il dit tout ce qu'elle va pouvoir faire là. Mais c'est là comme ça. Oui. Ah, on dit imaginaire, clôture imaginaire. Ceux qui ont fait Likato n'ont qu'à venir dire, il n'y a pas de clôture là-bas. L'école est au milieu. L'internat là, c'est un internat. Au milieu de la brousse, c'est la brousse autour. Et puis on dit que si tu as dépassé là, c'est comme si tu as jumpé en fait. Vous comprenez que? Ah. D'accord. On m'a rééduqué. Puisque j'étais dans le beurre ici, on avait me déposer en mais c'était son pied. Et il dit, toi, il te montrer. Il n'a pas trop parlé. Pour frapper qui? Il ne frappe pas. Il ne m'a pas frappé. Et Aurélia fêtait de la farandole. Lui, je me rappelle d'Aurélia. J'ai plus de ses nouvelles même. J'ai plus de ses nouvelles. Tu en as? Elle va bien? Donc, voilà. Il y a des manières pour éduquer vos enfants. Vous croyez que Kobe, là, il ne fait pas de bêtises souvent. Il connaît. Il ne parle pas. Il les regarde comme ça. Quand il commence à lui priver des choses, là, il revient dans le droit chemin. Puis on s'assoit, puis on parle maintenant comme de grandes personnes. Moi, il ne parle pas à mon enfant comme si c'est un enfant. Non, 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 non. Je lui parle. Qui est décédé? Quoi? René est décédé. De quoi? Quand? Jésus de Nazareth. Putain! Vous m'avez fait quoi là? Oh! Waouh, Seigneur Jésus-Christ. Aurélia, c'est une amie d'enfance, mais que j'ai perdue de vue. On était très proches quand on était à la farandole, et puis après on s'est perdu de vue. Mais elle a eu quoi? Et personne ne m'a dit. Pourtant, on a plein d'amis en commun. C'est récent? Mon cœur s'est serré un coup, Seigneur Jésus. On est venu t'attaquer à la... On est venu t'attaquer à la 3. T'as attaqué comment? Tu as fait quoi? Et puis on est venu t'attaquer là. Ne cherchez pas à me faire rire. Je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Emmanuel a eu quoi? Il me dit Emmanuel. Seigneur Jésus. Oh, Aurélie a eu quoi? Mais comment je peux la faire monter pour qu'elle m'explique? Moi, vous savez que ça là, je ne connais pas bien. C'est les discours d'avant. On a fait discours, puis on est venu t'attaquer. Eh non, si on ne met pas là, on est arrivé chez toi là-bas.
Ah, ça là, c'est vrai que c'était mon affaire. Moi, quand on cherchait palabre, on allait vers les gens pour faire palabre. C'était ta copine aussi. J'ai oublié. Tu as vu qu'on était jeunes, non? J'ai oublié. Tu as vu que toi-même, on est venu attaquer là. C'est toi qui sais qu'elle est décédée. Tu as vu comment la vie est? La vie est façon d'être. Eh Seigneur Jésus. Mais elle a eu quoi? Faut me dire. Et puis elle est décédée quand? Pierre, je dois faire quoi? De lui faire une demande. Ok, comment on fait? Je clique sur son nom, c'est ça? Je sais pas, c'est sur sa page, j'ai vu. Ah bon? Sur sa page à elle. Attends, j'ai essayé de te faire monter. Tu peux monter? Comment on fait ça? J'ai cliqué sur son nom. Je fais quoi? Paramètres. Eh Seigneur Jésus, quand tu es gawa, c'est pas bon d'air. Je ne sais pas comment la faire monter. Elle doit m'envoyer une invitation. Mais est-ce qu'elle va vouloir monter? Ah, elle peut me faire la demande pour monter. D'accord. Ce serait bien, comme ça, elle va m'expliquer. Eh Dieu. Je la vois pas. Je me mets à chercher dans les demandes, là. Mais on va pas. C'est la mort même, je vais pas m'attarder dessus. Moi, les choses comme ça me fatigue. Ça me fatigue. Regardez les petits bonhommes bleus. Oui, j'ai cliqué, mais elle n'est pas là-bas. Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Elle n'a pas demandé. Peut-être qu'elle veut pas venir parler. C'est pas grave. C'est pas grave. Autant de Lionel. C'est qui Lionel? Elle ne me rappelle pas. Pierre même. Vont changer de sujet, c'est mieux parce que sinon ça va me rendre triste. Pierre, tu es là? On parlait ici des gars et puis go des galets qui laissent le gars et puis go là. Tu as entendu mon avis dessus ou bien? Tu dis quoi, Yuma? Tu m'as écrit une box. Une box là, comment on fait ça aussi? Je dois couper, non? D'abord, pour voir une box là. D'accord, donc j'allais te parler en inbox tout à l'heure après alors. Je veux pas plomber l'atmosphère, je veux pas pleurer. Il fait sombre parce qu'il commence à faire nuit. Il commence à faire nuit. Pour ça. Je vous ai dit comment c'est beau la nuit, non? Attendez, je vais vous montrer. Chavez le Gooms. Si je me rappelle de toi. Je sais pas, dis-moi. Peut-être, explique-moi.